Bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission pour causer. Alors aujourd'hui nous accueillons Jean-Yves Alfi. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Moi, je suis ravi d'être ici. C'est ma première émission télé. Oui. Faut peut-être m'excuser un petit peu si je bafouille ou j'ai quelques oublis. Il arrive à tout le monde, c'est pas un souci. Alors Jean-Yves Alfi, où vient-nous d'où comme ça, là, où quelle ville? Alors, je viens de Saint-Denis, donc je représente l'association Racine Coulée à Drift 974 et AC Drift 974 qui s'occupe du modélisme. Pour le moment, on est axé sur les voitures qui font du drift, mais à terme, on compte essayer d'avoir le maximum de monde qui aime faire du modélisme électrique, je précise. D'accord. Alors, c'est quoi un peu le drift en question? Alors, le drift tient ses origines au Japon, où là-bas, c'est la mode de faire glisser les voitures un petit peu dans les rues ou dans les routes de montagne. Et on a donc essayé de reproduire ça en modèle réduit. Donc le but n'est pas une vitesse, le but est de faire des plus jolies figures, si possible synchronisées avec deux voitures, ça donne un rendu encore plus joli. Mais le principe c'est de pouvoir maîtriser sa voiture sur une piste et de réussir à le maintenir sur la piste parce que c'est pas forcément évident. D'accord. Et sur quel genre de piste, par exemple, il fait Alors, si les pistes ne sont pas trop cassées, on essaye de faire sur du béton qui est plus ou moins lisse. Dans les salles de gymnase, c'est vraiment le sol idéal. Ou sinon, on peut proposer une solution à base de moquette pour définir une piste et pouvoir faire dessus. D'accord, donc tu peux faire toi-même cette piste, monter un petit peu, bricoler. On fait, justement, notre association regroupe pas mal de modélistes. Hein. Il faut savoir que le modéliste, c'est plutôt le modèle réduit, hein, donc des maquettes. On essaye de faire des trucs manuellement avec des décors animés ou pas. Oui. Illuminé ou pas aussi, puisque on essaye de mettre un petit peu de technologie sur les pistes, on essaye de faire joli, en tout cas. D'accord, donc l'esthétique, il compte beaucoup dans les figures, tout ça, dans les représentations? Comme dans le drift réel, hein, où les décorations de voitures, tout est vraiment... il y a tout un système qui est généré autour, hein, donc customisation et tout. Bon, on essaye de reproduire ça, peut-être pas forcément dans les voitures, parce que on peut pas avoir que des centaines de carrosseries, et donc, mais au moins d'essayer d'égayer un petit peu le guet-piste en mettant quelques animations passives ou actives, lumineuses surtout, puisque si on fait des démonstrations, que ce soit en fin de matinée, en fin de journée, ça, c'est intéressant de voir que le décor s'illuminer. D'accord, oui. Autant que les voitures. Ok. Et du coup, comment on l'a découvert, cette activité-là? Enfin, quand c'est venu, je fais du modélisme depuis très longtemps. Donc, au départ, c'était plutôt du thermique, sur piste. Et puis, j'avais un petit peu marre. Et puis... j'ai vu une vidéo sur YouTube, hein, donc j'ai vu une vidéo où des Japonais s'amusaient à faire glisser des voitures. J'ai essayé, c'est difficile maintenant d'enlever cette passion parce que c'est vraiment une passion. D'accord. Et du coup, on a d'autres réunionnais déjà ils pratiquent ici ou pas le... Il y en a beaucoup. Je pense que c'est pour ça que j'essaye de promouvoir un petit peu mon association. C'est pour dire aux gens que s'ils font ça de leur coin, on a une structure. On est jeune pour le moment, donc toutes nos demandes sont toujours en instance parce qu'on dépend quand même de tout ce qui est administration et tout. Mais on est structuré, on a nos assurances, on est un numéro de sirène et tout. On est vraiment une structure qui peut aider ceux qui ont le besoin ou l'envie donc d'essayer d'organiser ou de promouvoir cette activité en faisant des démonstrations. On l'a déjà fait l'année dernière pour le
salon du modéliste qui s'est tenu à la Plaine des Palmistes, et au Laser Game à Saint-Pierre en début d'année. D'accord. Et donc, dans le modélisme, il y en a aussi d'autres formes d'objets, pas forcément les voitures, il y en a aussi quoi comme il y a des drones, il y a des avions, il y a des motos, il y a des 4x4, il y a maintenant ce qu'on appelle des crawlers, c'est une espèce de 4x4 un peu acrobatique, où on essaye de faire mais vraiment du trial, un peu comme chez les motos, mais en modèle réduit sur des plateformes qui sont... Enfin, il faut voir, hein, parce que là, expliquer comme ça, c'est un peu compliqué. Je vois pas forcément c'est quoi. Ouais. Voilà. Donc, oui, il y a tout ce qui est commande à distance, que ce soit monomoteur ou multimoteur, commande à distance, s'apparente à du ERC modélisme. Voilà. D'accord. Et par exemple, si quelqu'un il fait le drone ou l'avion, etc., et qu'il veut contacter Azote parce que c'est une structure cadrée justement. On essaiera, par exemple, il faut voir que au niveau drone, il y a des appareils qu'on peut faire indoor, hein, donc en salle. D'accord. Oui. Et il y a des drones où les législations ne permettent pas de le faire en salle, il faut faire en dehors. Et ça, s'il y a du public, il y a toute une structure, même à encadrer auprès des forces de l'ordre pour mettre des barrières à des zones de sécurité assez strictes. Oui, mais on peut, nous, comme on est une structure, on peut éventuellement mettre ça en place et demander aux compétences qui nous permettent de le faire, de mettre tout en œuvre pour que ça soit bien encadré et qu'on puisse faire montrer cette passion au maximum que de personnes. Et ceux qui font dans leur coin, on commencera par du drift pour le moment puisque la majeure partie des adhérents se passionnent pour ça, mais on acceptera toutes les personnes qui voudront une structure encadrée pour faire du modélisme. Je précise par contre parce que électrique, pour ne pas dire thermique, qui est quand même bruyant, faire du thermique dans une salle avec les systèmes de résonance, ça risque de pas plaire forcément à tout le monde. Et que les voitures, ça a l'avantage d'être peu bruyant, peu dégradant, puisqu'on utilise des pneus qui sont mais vraiment très durs, donc il n'y a pas de mousse pour adhérer ou pour rester des déchets et tout. C'est vraiment intéressant de faire du drift parce que non seulement on s'amuse, on est un peu écolo aussi, hein, on donne de beaux conseils pour tout ce qui est de la gestion de batterie, charge, décharge, que tout ça ça ne se fait pas n'importe comment et on a des adhérents, même ceux du bureau, qui sont à même de répondre aux questions de tout un chacun sur n'importe quelle problématique qui pourrait se poser. D'accord. Et du coup, on a un petit modèle là pour monter à nous, justement, au niveau des roues, des pneus, on pourrait voir. Alors, le modèle n'est pas fini, hein, donc j'ai pas encore pu finir ce modèle. Là, comme on voit, les roues sont des roues plastiques, très dures, hein, donc il n'y a pas de mousse, hein, et ça, dès qu'on donne un petit coup d'accélération, les roues sont en glisse. Les 4 roues sont en glisse, puisque ce modèle est un modèle à 4 roues motrices. Oui. On a des modèles à 2 roues motrices aussi, parce que pour être plus fidèle à ce qu'on fait au Japon, la majeure partie des voitures qui sont utilisées au Japon sont des propulsions. Donc la motricité se fond sur les roues arrière, et il y a aussi des modèles qu'on peut faire en 2 roues motrices. Le mien, donc, c'est une 4 roues motrices, donc... dès qu'on tourne, c'est les 4 roues qui tournent en même temps. Oui. Et puis après, on a quelques petits gadgets que l'on met sur ce genre de voiture, comme par exemple, lors du freinage, quand les roues arrière se bloquent, la roue avant continue toujours à tourner. On a un effet frein à main que l'on a quand on bloque les roues arrière. Les roues avant continuent à tourner. Et donc, ça a un effet frein à main et qui permet de faire pivoter un petit peu de la voiture sur l'arrière. Après, ce genre de voiture, il faut savoir aussi que il y a plus de puissance sur l'arrière que sur l'avant, ce qui nous donne comme rendu que dès qu'on accélère, l'arrière veut partir à l'avant. Donc, même sur une ligne droite, c'est compliqué de la laisser vraiment sur droite pour pouvoir
la maintenir Donc, sur une ligne droite. Difficile de contrôler la trajectoire, tout ça. Après, avec de l'entraînement aussi, Oui. on peut. Hein, donc, il faut pas dire que c'est impossible, Oui. mais il faut beaucoup de travail. Hein, moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir maîtriser mon premier véhicule. Et je l'ai gardé, puisque j'ai pas changé de modèle depuis. J'ai évolué le châssis, mais Oui. j'ai pas changé de type que de châssis, voilà. Donc, c'est mieux qu'on comprend bien, on fabrique nous-mêmes le modèle, en fait. Disons qu'on le monte, nous-mêmes, oui. puisque c'est livré. Oh, il y a des versions qui sont préassemblées. Mais on monte généralement en kit. Et puis, certaines pièces qui sont en plastique au départ peuvent être remplacées par des pièces en alu qui a l'avantage d'être beaucoup plus rigide. Donc, ça rend le châssis plus rigide, plus précis. Tandis que le plastique est légèrement plus souple, il donne un petit peu de roulis. Ça ne donne pas vraiment les mêmes... On n'a pas les mêmes sensations suivant le matériel qu'on utilise. Donc, c'est pour ça, il y a des différentes marques qui proposent des différents agencements, que ce soit au niveau moteur, batterie ou la commande du moteur dans des différents compartiments ou zones sur le châssis qui permet d'équilibrer ou déséquilibrer plus ou moins. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglages, sans compter les amortisseurs. On a de quoi jouer. Je veux dire comme ça qu'on est vraiment sur des véhicules de modélisme de type compétition ou tourisme semi-pro. Et après, on a aussi des entrées de gamme qui permettent plus du loisir. D'accord. Et donc là, on a celui-là, il est un châssis quand même qui a un petit peu plus évolué que le châssis de standard. La majeure partie des pièces sont en aluminium et en carbone, donc ce qui nous donne quand même un châssis un petit peu un rendu plus joli aussi que le plastique. Comme on sait comme on sait que la majeure partie des pièces étaient de ce type-là. Donc plastique comme ça, que ce soit que le châssis en dessous, les pièces, certaines pièces ont été modifiées, ont été mis en alu pour pouvoir avoir une rigidité maximum. Voilà. D'accord. Voilà, presque quasiment tout refait au niveau des châssis, tout ça, alors. Après, il faut voir que au début, on essaye sur des châssis standards pour s'entraîner. Oui. Une fois que la maîtrise est là, on essaye de comment dire, le rendre un petit peu plus joli. Après, c'est les petits compètes entre amis. C'est un peu ça aussi. Donc, celui qui a réussi à mieux décorer, à avoir ça compte aussi. D'accord, un petit peu comme le tuning aussi avec les voitures. Ça s'apparente au tuning, hein, donc on tune la voiture avec, c'est le vrai terme, hein, donc le changement des pièces de diapasage à plastique en aluminium, voire même en carbone, est une forme de tuning. Hein. Après, c'est le choix de vouloir faire ou pas faire. Après, c'est le temps à chacun qui sent, par exemple. Moi, j'ai longtemps laissé mon châssis en plastique parce que j'aimais bien la manière dont il roulait. Puis quand j'essayais que le carbone, il fallait tout reprendre. Donc, et puis j'ai trouvé que j'avais plus de facilité à comprendre que le châssis quand il est plus raide que quand il a une souplesse. Après, c'est des choix. Hein, donc, c'est selon les goûts aussi, en fait. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, en termes de coût, tout ce petit matériel-là, à peu près, il fait à peu près... Vas-y, si vous pouvez pratiquer sur la base, en partant du plastique, alors... Il faut voir qu'il y a certains qui ne font pas que du plastique. Oui. Même les modèles loisirs ont des pièces en carbone ou en alu parce qu'on peut pas faire autrement. Hein. Donc, il y a des pièces qu'on peut pas changer. Et qu'on laisse généralement en alu ou en carbone. Il faut compter. Alors le problème, c'est que c'est difficile de parler de prix parce qu'ici les magasins, il y en a très peu qui le font réellement. Mais il faut voir qu'un châssis peut revenir entre 250 et 300 € complet avec une radio.
Il manque juste que la batterie, et encore, je pense pas. J'ai des modèles en tête où les batteries sont livrées. Pour 250-300 euros, on a un modèle complet qui permet de commencer à évoluer immédiatement. D'accord. Et du coup, parfois les pièces, tu commandes aussi sur Internet ou les 95% des pièces sont commandées sur Internet. Hein, donc très peu on prend ici, en fait. On essaye de faire marcher le local. Le problème, c'est que trouver des magasins qui font entre les marques, les différentes pièces, je pense que c'est un peu compliqué. Le drift n'existe pas réellement ici à La Réunion et n'est pas représenté, que ce soit en termes d'association, je suis le gars seul qui la représente à l'heure actuelle, ou au niveau fédération, club, il n'y a rien ici à La Réunion qui encadre et entoure le drift électrique 1/10. Donc le problème, c'est que moins il y a de monde, moins les magasins aussi sont plus enclins plutôt à essayer de commander et à faire vendre. Maintenant, on va essayer, nous, de changer la donne. On va essayer de montrer aux gens que ça peut être bien, même chez soi. Hein. On n'a pas besoin d'une grande place, sachant qu'on n'est pas dans la vitesse, mais plutôt dans le style. Hein. Donc, la manière dont on réussit à faire une glisse, la manière dont on la rattrape, et comment on va enchaîner le virage suivant. D'accord. Et du coup... est-ce qu'on a quand même des compétitions ici à La Réunion ou même au niveau national, international, etc. National, international, oui. Il existe des fédérations qui gèrent tout ce qui est le drift, que ce soit en 4 roues motrices ou en 2 roues motrices. Ici à La Réunion, là je suis la première association qui gère véritablement le drift en tant que drift, hein, parce qu'il y a peut-être des associations qui font du modélisme et qui acceptent le drift et n'ont pas la volonté première de vouloir faire du drift, mais généralement c'est plus ce qu'on appelle les TP, les travaux publics, les engins de travaux publics, hein, en modèle réduit, le 4x4, éventuellement le crawler. Même le 4x4 piste hein, est quand même entouré, mais le drift ici, non. Il n'y a pas de fédération, pas de club, il n'y a qu'une association véritablement qui promouvoit le drift. Et on va essayer, avec le temps, il faut voir qu'on est jeune, hein, donc oui, c'est ça. Elle est montée depuis fin de l'année dernière et on essaye là de se faire connaître parce que, mine de rien, même pour pouvoir avoir des subventions, le nombre d'adhérents est important. D'accord, c'est à peu près combien d'adhérents, par exemple Là, la majeure partie, il faut voir qu'on est membre du bureau. D'accord. Mais on est prêt à accepter tous les gens qui pratiquent. Alors, il n'y a pas d'âge. Je veux dire comme ça que s'il vient avec son modèle réduit, il faut voir que nous, on va assurer que sa protection, lui, pas son modèle s'il le casse. Hein. Nous, on assure les personnes, pas les modèles. Je veux dire comme ça que il achète un produit, il vient avec son produit, ok, il n'y a pas de problème, et nous, on fournit l'infrastructure pour qu'il puisse faire que sa passion. Après, je veux dire comme ça qu'on n'est pas responsable s'il casse sa voiture et tout, parce qu'on nous on préconise au départ une vitesse basse. Pourquoi? Parce que quand on réussit, quand on s'est bien entraîné à savoir comment la voiture va glisser et va être rattrapée à vitesse basse, on peut commencer à augmenter la vitesse au fur et à mesure, et après on voit si on peut le mettre à pleine puissance. Le problème de la pleine puissance va lui donner juste des cheveux blancs parce que il va user ses pneus, parce que ça va tourner beaucoup plus vite, il y aura de l'échauffement, et s'il y aura de l'échauffement, il y aura à un moment donné peut-être même une fonte du plastique. Donc c'est pas un intérêt réel à vouloir. Alors on glisse à la limite de ce que les pneus peuvent supporter et puis on peut durer longtemps comme ça. Moi j'ai pas encore changé ces pneus-là depuis 3 ans. Quand même, il dure quand même bien le modèle, oui. Comme il n'y a pas d'adhérence, donc il n'y a pas d'usure de gomme comme sur les pneus piste ou
À chaque fois quand on a besoin de l'adhérence, c'est un peu de gomme qui s'en va sur le capis. Nous, on n'a pas besoin de l'adhérence, on a besoin que de la glisse. Donc, moins ça adhère et mieux c'est pour nous. Bah oui, bah c'est bien, c'est meilleur en tout cas en termes de durabilité pour le produit. Après, quand on dit tout à l'heure qu'il n'a pas d'âge, par exemple, un adolescent de 12 ans, il veut participer, il peut? Alors, nous, on fait pas à l'heure actuelle de compétition parce qu'on n'a pas suffisamment d'adhérents. Oui. Et il faut qu'on passe notre association au club éventuellement et être affilié à une fédération. Tout ça, ça prend du temps, c'est énormément de moyens. Je veux dire que quand c'est existant, on s'accroche à une fédération. Quand il n'y a pas, il faut tout créer de A à Z. Et tout créer, c'est intéressant, mais je veux dire comme ça que au-delà de la passion, est-ce que ça vaut la peine? Parce que si on fait une compétition, on est obligé de tenir un cahier des charges, de faire un certain nombre de compétitions, de faire des participants, de créer. Il y a des termes il y a plein de, mais même pas administratif, c'est obligatoire même. Hein. Donc, faire des compétitions, c'est obligatoire parce qu'il faut avoir un certain nombre de compétitions pour dire qu'on est une fédération ou on est affilié à une fédération qui fait du drift. Donc, il faut trouver les moyens physiques, hein, mine de rien, pour trouver une salle, pour la décorer, mettre à la norme de la fédération pour dire que ça va, c'est un circuit officiel. Il faut former les gens pour qu'ils puissent devenir des arbitres, tout ça, il y a une structure à mettre en place. Et il faut des gens, il faut des volontaires, il faut des passionnés, parce que être volontaire, c'est peut-être bien, mais quand on est passionné, on a vraiment une envie de faire avancer beaucoup de choses. D'accord. Donc, pour l'instant, on va dire, si la personne, il veut apprendre, c'est du loisir, voilà. Là, pour le moment, on fait du stade du loisir. On essaye surtout, là, ce qu'on essaie surtout, c'est de dire aux gens, il existe une structure. Venez, on recense. Il faut pas croire que parce que l'association est sur Saint-Denis, que ça reste un truc que sur Saint-Denis. Il faut savoir que mon secrétaire habite au Tampon. Donc, on n'est pas... Moi, j'essaye... on va essayer au prochain conseil d'administration d'intégrer une personne de Saint-Paul pour pouvoir avoir le nord, sud et maintenant l'ouest. Si on peut avoir quelqu'un sur l'est, on le fera. Pour essayer de toucher le maximum de personnes et toute l'île, parce que c'est bien qu'une association soit statuée sur Saint-Denis, mais je pense que si les gens veulent vraiment épanouir dans leur passion, il faut pas qu'on s'arrête à la limitation territoriale. Il faut qu'on puisse avoir des gens qui sont sur le terrain, qui essayent de trouver le maximum d'infrastructures qui nous paraissent plausibles même, de pouvoir faire du drift, et on essaiera de trouver les moyens nécessaires administratifs pour pouvoir avoir ce genre de structure dans pratiquement toute l'île ou les 4 points cardinaux déjà. D'accord. Et donc, par exemple, si vous avez un problème avec le matériel, quand c'est les personnes elles-mêmes, y arrangent... Après, on peut conseiller, on peut aider, mais je suis toujours partisan du principe que on donne un poisson à une personne, il mangera un jour. Si on l'apprend à pêcher, je pense qu'il mangera tous les jours. Ça, tu apprends à aider, voilà. Comment faut faire pour réparer. On peut donner des conseils. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le modélisme, donc j'ai quand même de la bouteille. Il y a des gens qui peut-être sont mieux formés ou plus s'adapter, on les accueillera, il n'y a pas de problème. Hein. On essaiera aussi à terme de voir si on peut pas monter des structures événementielles ou voire même des ateliers, puisque moi je me débrouille quand même un petit peu, que ce soit en informatique ou en électronique. Le secrétaire qui s'appelle David Lorette, lui qui est vraiment un manuel, et c'est une personne qui arrive à voir
et à représenter, à mon avis, n'importe quoi en modèle réduit. Hein. Il a l'œil et il a surtout les mains pour pouvoir réduire toutes les choses qu'il voit et de rendre ça joli. Moi, j'essaye juste d'illuminer ce qu'il peut proposer comme décor. D'accord. Donc, plus dans le visuel, finalement. Alors. Le visuel, ben, nous, on est déjà, on va pas dire qu'on est blasé de questions conduite. On maîtrise notre véhicule parce qu'on a depuis un certain temps, donc oui. On s'attaque plutôt à ce qui n'existe pas. Donc, s'entraîner comme un acharné, c'est peut-être bien aussi, mais si on peut injecter ce temps à faire des décorations de plus en plus jolies, après ça peut-être ça incitera les gens à pouvoir nous contacter pour pouvoir faire puisqu'on peut faire des démonstrations. On l'a fait au Laser Game à Saint-Pierre où on pose une piste et puis on fait tourner, on essaye de initier quelques gens aussi, mais bon, le problème c'est que c'est nos voitures. Après c'est compliqué, c'est un peu comme nos femmes, on n'hésite pas peut-être à laisser regarder, mais toucher, oui. C'est compliqué. Surtout quand on pense, parce qu'il y a des gens qui investissent, hein, il faut voir qu'on commence avec 250 €, on peut finir dans les 2000, 3000 €. Hein. Une voiture bien équipée, avec le matériel high-tech, ça chiffre. En plus, si on trouve pas ici, s'il faut faire venir, 90% viennent, si c'est pas le marché asiatique, c'est japonais. Après, en France, on a, mais c'est bizarre, mais même quand on commande un truc ici, le TTC, on paye des taxes que dessus. Donc, ça revient un petit peu à se planter un petit peu le clou dans le pied. Et on n'a pas trop envie enfin, on est déjà une association qui essaye d'investir pour d'autres. S'il faut qu'on investisse ailleurs, bêtement, non, c'est compliqué. Après, si les gens, on est prêt à orienter, à donner des conseils, même à fournir des adresses pour pouvoir choisir à eux de choisir, parce qu'on choisira pas pour eux, hein. Mais on peut donner des bonnes adresses sur Internet pour éventuellement qu'ils fassent leur choix d'un modèle d'entrée ou de moyenne gamme, pro, semi-pro. C'est à eux de choisir après tout ce qu'ils veulent mettre comme investissement dans le véhicule. Ok, d'accord. Et du coup, même au niveau national ou international, est-ce qu'il y a des femmes quand même qui pratiquent ça? Parce que je suppose qu'elle est un petit peu masculin la plupart du temps. Alors, pour avoir vu l'un des plus grands en France qui s'appelle... je vais avoir un trou de mémoire, mais ça va me revenir, mais il y a une fédération qui s'occupe du drift, et j'ai vu, il y en a très peu, mais ceux que j'ai vus maîtrisent très très bien leur véhicule. D'accord, comme quoi il faut pas non plus abandonner, si on est féminin, on peut aussi participer. Au départ, moi je me souviens, on était un petit groupe de gaillards qui aimaient bien s'amuser. Même ma femme avait un véhicule. Au départ, avant qu'elle ait ce véhicule, elle me disait, bon, elle m'accompagne toujours dans tout ce que je fais quand je fais des démonstrations ou des entraînements. Elle disait, qu'on avait l'air d'être des gamins avec la petite voiture. On dit, ouais, mais bon. On lui a donné une voiture. On lui a donné une voiture. Elle a commencé à s'entraîner. Alors, le premier entraînement que l'on fait, c'est un rond autour d'un cône. D'accord. Après, on met 2 cônes pour faire un 8. Quand elle a réussi à faire le premier rond, donc j'allais m'entraîner au tampon, du tampon à Saint-Denis. Elle n'arrêtait pas de s'esclaffer sur qu'elle avait réussi à faire un tour, même 2 tours. On y prend goût rapidement. On y prend goût. Et puis après qu'elle a réussi à faire son premier 8, là c'était l'extase. Donc moi c'est ce genre de joie que j'aimerais bien que les gens ont. Si on a une structure qui est bien
bien figé avec tous les équipements qu'il nous faut. Je pense que on peut amener des gens à faire ressentir hommes, femmes, enfants, tout. On accepte tout le monde. Et c'est pas sexiste, même si les femmes généralement viennent plutôt pour accompagner. Elles peuvent s'essayer, elles peuvent y prendre goût. Et c'est tout le mal que je leur souhaite, moi. D'accord, ben merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors, nous rappelle, pour ceux qui vous contactent il peut contacter au 06 92 93 59 39. 93 59 39. On a aussi une page Facebook, c'est ESC Drift 974. Et tu peux aussi contacter par mail, c'est racinecouleurdrift974@gmail.com. Voilà. Donc, c'était Jean-Yves Alfi, président de l'association ESC Drift 974. Nous remercions beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et du coup, nous retrouvons pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir.